Voilà, voilà, donc on continue. Je vais enlever mes chaussettes. Et les jours rallongent, c'est super bien. Voilà. Ok. Bien, 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 bien. Je regarde si la caméra est bien en route. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas dans quel sens. Peut-être comme ça, en fait. Voilà. On était comme ça. On va inspirer, monter les bras vers le ciel. Et là, vous voyez pas mes mains, mais elles se rejoignent. Aspire nombril vers la colonne, contracte l'anus. On regarde du coup ses mains. Vous réexercez la même chose qu'on a fait sur Tadasana tout à l'heure. C'est quoi Tadasana? Vous savez, hein? Ok. Et puis on va expirer, amener les bras sur les côtés et directement passer les mains vers le sol. Vous pouvez garder les jambes fléchies, c'est pas mal. Et amener la tête vers les genoux. Ok, je me rapproche. Je suis trop loin de vous là. Ok. Puis à l'inspiration, on va... Je bouge tout le temps maman, hein, t'as vu hein? À l'inspiration, vous allongez la colonne. On peut même mettre les mains sur les cuisses et fléchir les jambes. C'est bien comme ça, ok. Envoyez les épaules vers l'arrière. Trois heures après, Anne-Claire. Et puis vous allez ramener les mains au sol. Et venir vous mettre en planche. Ok, engagez bien vos bras, poussez vos talons vers l'arrière. Vous posez vos genoux au sol, vous amenez le buste vers l'avant. Ok, et vous placez, et là vous ne me voyez plus, vous placez la poitrine au sol. Ok, Bhujangasana. Ok, puis revenez, posture de l'enfant. Et de cette posture, on va installer Adho Mukha Svanasana, c'est le chien tête en bas. On reste donc sur les orteils, les jambes pliées. Adho Mukha Svanasana. Et vous avez vu, j'ai appris les postures en sanskrit. Hein. Ok. Inspire, on est toujours sur notre idée de pas, de confiance. Donc inspire, pose le talon droit si tu peux. Expire, talon gauche. Inspire à droite, posé. Expire à gauche, posé. Ok, puis pose les deux pieds, les deux talons si tu peux au sol. Sinon, on garde les jambes pliées. Ok. On regarde devant, on va monter la jambe droite, pointe de pied flex. Vous ne déhanchez pas, vous amenez le genou droit vers la poitrine, le front vers le genou. Ok. Donc là, je vais me rapprocher parce que je veux bien être... Ok, là. Oh, la table. C'est dur là, la posture, hein. Et vous allez ramener le pied droit entre vos deux mains. Yes. Donc soit vous posez le genou gauche au sol, soit vous le gardez levé comme vous voulez. Voilà. On vient placer main droite sur jambe droite, sur genou droit, main gauche au sol. Regarde vers la droite à l'inspire, monte le bras. Expire, amène le front vers le genou et le bras droit sous le genou droit. Inspire, expire.
Inspire, monte. Expire, descend. Ok. Pour reposer les deux mains au sol, vous allez allonger, si vous pouvez, la jambe avant et amener la colonne. Gardez la colonne vertébrale droite. Donc là, peut-être vous ne voyez pas bien. Ça nous donne quelque chose comme ça. Inspire. Vous soulevez le talon arrière. Expire, on replie. Inspire, on a déjà fait ça. Expire, on replie. Inspire. Expire, replie. Puis vous allez plier la jambe gauche. Regardez loin devant vous. Poussez dans votre pied gauche. Avancez les mains. Ok. Et ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Puis revenir. Le front vers les genoux. Les jambes pliées. Ok. Allongez la colonne. Posez les mains au sol. Allongez les jambes. Planche. Engagez bien les jambes. Posez genoux. Amenez le buste vers l'avant. La poitrine au sol. Bhujangasana ou chien tête en haut. Puis roulez sur vos orteils. Si vous pouvez. Pour installer Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Regarde devant. Monte la jambe gauche. Amène le front vers le genou. Ok. Puis dépose le pied gauche entre les deux mains. Ok. Je me rapproche de nouveau. Coucou. C'est bien, on est tout prêt. Voilà. Ok, vous pouvez poser genou droit au sol ou bien le garder levé. On vient poser la main gauche sur le genou gauche. Posez la main droite au sol. Inspire, monte le bras gauche. Expire, arrondis le dos, amène le front vers le genou gauche. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Monte. Descend. Ok. Puis vous allez allonger la jambe avant, c'est-à-dire la jambe gauche. Gardez le dos droit. Soulevez le talon droit. Expire. Non, c'était l'inverse. Inspire. Expire. Inspire. Plie la jambe avant. Expire. Allonge la jambe avant. Puis on regarde loin devant nous. On plie la jambe arrière. Donc la jambe droite. On va pousser dans ce pied droit. Avancer les mains. Soulever la jambe gauche. La jambe droite, pardon. Et reposer ce pied droit au sol. Ramener les mains près des pieds. Relâchez la tête. Allongez. Donc gardez, on peut faire garde vraiment les jambes pliées. Amène les mains sur les cuisses. Ok, puis on va remonter les deux bras. Ah, vous ne me voyez plus. Remonte les bras vers le ciel. Amène les mains jointes vers le ciel. Puis reviens, main en namasté. Ah. Là. Petit rituel respiratoire. Observez les 3 étages de la respiration.
Ok. De nouveau, viens inspirer, monte les bras sur les côtés, joins les deux mains, engage nombril vers la colonne, contracte la nuque, amène le sacrum vers le ciel, regarde vers le plafond. Et puis expire, amène les mains vers le sol, relâche la tête, allonge la colonne, main au sol. Donc là, soit vous amenez une jambe après l'autre en planche, soit vous pouvez le sauter si vous le sentez en légèreté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tout engager. Hein. Ok. Pose genou au sol, amène buste vers l'avant, chien tête en haut ou cobra ou sphinx. On peut rouler sur les orteils. Adho Mukha Svanasana. Regarde devant, lève jambe droite. Amène genou vers la poitrine. Plie la jambe gauche. Puis amène le pied droit entre les mains. Okay. Pivote le pied gauche. Il faut que on soit talon-talon, soit talon arche de pied. On vient s'installer sur le bras droit sur la cuisse droite. Il faut amener toujours le sacrum vers le sol. C'est comme s'il y avait un mur derrière vous. Il ne faut pas que les fesses soient vers l'arrière. Voilà. Et vous montez le bras gauche. Puis amenez le bras gauche sur le côté et remontez. Voilà. Vous regardez les mains de la main droite, les doigts de la main droite. Allongez jambe droite. Donc là, on est avec la hanche gauche qui est plus levée. Donc vous cherchez à restabiliser vos hanches sur la même ligne. Et là seulement, vous pouvez plier la jambe avant. Okay. Guerrier, guerrière. Inspire, monte le bras droit vers le ciel. Expire. Les deux bras s'allongent, la jambe avant s'allonge également. Vous allez amener les deux bras parallèles entre eux sans désengager les flancs. C'est-à-dire que les flancs doivent rester parallèles. Okay. Comme si on voulait aller faire un panier de basket. On doit avoir cette énergie dans les jambes. Donc il faut vraiment aller sur les pieds, les talons, la rotule. Ok. Puis vous allez ramener le bras gauche derrière, plier la jambe avant, droite, et pivoter le pied arrière. Ok. Et puis vous poussez sur le pied arrière et vous ramenez les mains légèrement vers l'avant. Pose les deux pieds. Ramène la tête. Vous voyez, si vous voulez garder les jambes fléchies ou si vous voulez allonger vos jambes, si vous sentez, ok. Là, je garde mes jambes fléchies de façon à pouvoir avoir le dos le plus droit possible. Mon regard, mon drishti vers le sol. Main au sol, passer en planche, soit une jambe après l'autre, soit en engageant tout. Saut. Ok. Pose genou. Et puis, amène la poitrine au sol. Soit cobra, Bhujangasana, soit posture du chien tête en haut. Donc, c'est-à-dire chien tête en haut. On vient s'appuyer sur le coup de pied, sur les coups de pied, et décoller les genoux. Okay. Puis on roule sur les orteils, il fait chaud, hein? Et on vient s'installer Adho Mukha Svanasana. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez bien. On va lever la jambe gauche, amener le genou gauche vers la poitrine, et puis ramenez votre pied gauche entre vos deux mains, pivotez le pied arrière, et vous venez vous installer. Avant-bras gauche sur cuisse gauche. Montez bras droit vers le ciel.
Puis revenez, les deux bras allongés. Allongez la jambe avant. On voit que la hanche droite est plus haute que la hanche gauche, donc on va rééquilibrer. Allonge la jambe gauche. À l'inspiration, amène bras gauche vers le ciel. Puis ramène les deux bras parallèles au sol. Allonge jambe gauche. Ok. Vous allez placer vos deux bras parallèles entre eux et venir, là j'étais trop tournée, et venir vraiment vous mettre face, si c'est possible. Et imaginez que vous allez jeter, vous faites un panier de basket. Donc il faut vraiment être attiré vers le haut et en même temps bien être dans le sol. Ok. Puis vous ramenez main droite derrière, vous pliez jambe gauche et vous laissez glisser cette main droite au sol. Pivotez le pied arrière, pliez la jambe arrière, donc droite, et puis avancez les mains. Reposez le pied droit à côté du pied gauche, tête vers les genoux, puis allonge, envoie bien les fesses vers l'arrière, allonge bien la colonne vertébrale. Inspire, remonte et ramène les mains en namasté. Observe les sensations. Profonde respiration, toujours notre petit rituel d'observation, des respirations, 3 étages. Moi, j'ai bu un coup. Donc, nous sommes toujours à la porte numéro 1 de notre maison. Nous allons inspirer, monter les bras vers le ciel, joindre les deux mains, amener le sacrum vers le sol, regard vers le plafond. Expire, descend, main au sol, tête vers les genoux. Relâche. Puis, plie les jambes, allonge la colonne. Pose les mains au sol, passe en planche ou petit saut. Petit saut léger et engagé. Confiance. Pose genoux, plie les bras et amène la poitrine vers le sol. Bhujangasana ou chien tête en haut. Okay. Puis vous pouvez revenir, posture de l'enfant. Ok. Je vais me mettre dos à vous pour que vous me voyiez. C'est pas facile la langue française. Hein. De cette posture, on installe chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Ok. De là, vous allez lever jambe droite et puis plier au niveau du genou. Voilà, vous pouvez déhancher. Déhancher. Donc sentez bien, poussez bien dans vos mains toujours. On respire profondément. Donc là, vous pouvez soit rester comme ça, soit revenir en chien tête en bas, ou soit passer sur le côté droit, jambe gauche allongée, jambe droite fléchie. Ok? Ça va? Puis on va s'installer sur le genou gauche, jambe droite allongée, d'accord? Venir placer la main gauche au sol, lever la jambe droite, monter le bras droit.
Ok, puis reposer. Reposer. Installer posture du chameau. Donc, engage bien nombril, contracte l'anus, menton, poitrine. Amène les mains vers les mollets. Et enroule les épaules vers l'arrière, sacrum vers le sol. Et de nouveau, posture de l'enfant. Peut-être on peut faire cette fois-ci, genou fléchi. Genou fléchi. Genou écarté. Et puis de nouveau, installer Adho Mukha Svanasana. Il faudra l'avoir retenu ça, hein? Adho Mukha Svanasana. Asana, c'est posture. Okay? Posture du chien, tête en bas. Je vais encore de nouveau vous montrer mon derrière. Avec toutes les crêpes que j'ai mangées, j'ai un gros derrière. Ok. Levez la jambe gauche, pliez le genou, déhanchez, poussez bien dans vos mains. Soit vous restez comme ça, ou soit, attention à ce qu'il y a de chaque côté, vous venez allonger la jambe droite et avoir la jambe gauche pliée. D'accord? Et puis de nouveau, maintenant de nouveau, vous allez venir vous installer sur genou droit, allonger la jambe gauche. On peut placer quelque chose sous le genou, hein, bien sûr, si c'est douloureux. Et puis venir poser main droite au sol, allonger jambe gauche, monter bras gauche. Ok. Maintenir. Et puis vous remontez, revenez. Et de nouveau, posture de l'enfant, Balasana. Ok. Et puis, de nouveau, Adho Mukha Svanasana. Et soit en pliant les jambes pour vous rasseoir, ou autrement, hein, ou soit en faisant un petit saut léger, vous revenez, vous installez. Coucou. Voilà. Les jambes croisées. Et on peut boire un coup. Observer où et comme on veut. Observer sa respiration. Ces 3 étages de la respiration. C'est vraiment, on peut vraiment avoir confiance dans ce rituel de la respiration, de revenir. C'est comme une ligne en fait, comme quelque chose qui nous rassemble en nous-mêmes, mais qui nous rassemble avec tous les êtres vivants, cette respiration, les êtres vivants, voilà, hein, et les végétaux, les plantes, elles respirent, elles ont besoin de plein de choses pour être vivantes, donc ça nous rassemble cette respiration. Elle n'est pas qu'humaine, elle est vraiment universelle, on va dire. Univers l'uni. Ça, c'est Michel Jonas qui dit ça. Et c'est beau. Vous observez vraiment votre respiration. Voilà, et je vous retrouve pour la 3e partie. Mes amis.